Bienvenue à tous sur cette vidéo inspirante. Oui, inspirante parce qu'aujourd'hui, on va parler de vous, de votre potentiel illimité, de la force qui sommeille en vous. On va parler de comment vous pouvez, vous aussi, changer le monde. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 7 clés cruciales de la force mentale des grands hommes qui ont impacté le monde et continuent toujours de l'impacter. Des hommes et des femmes qui, comme vous, ont ressenti la peur, le doute, mais qui ont choisi de ne pas se laisser définir par ces émotions. Ces conseils sont spécialement pour nous, les jeunes d'aujourd'hui, qui voulons suivre leurs traces. Parce que le monde a besoin de vous, de votre énergie, de votre vision, de votre leadership. Alors, prêt à déchaîner le leader qui est en vous? C'est parti! La persévérance, mes amis, ce n'est pas juste continuer à avancer quand c'est facile. C'est facile d'être tout sourire quand tout va bien. C'est facile de se sentir au top quand on gagne. Mais la vraie valeur d'un leader, la vraie force mentale, se révèle dans l'adversité. Regardez Nelson Mandela, 27 ans de prison. Pouvez-vous imaginer la force mentale qu'il a fallu pour non seulement survivre, mais aussi pour sortir de là sans haine, prêt à pardonner et à construire un monde meilleur? Vous allez rencontrer des obstacles, des échecs, des moments où vous aurez envie de jeter l'éponge. C'est normal. La différence entre ceux qui réussissent et les autres, ce n'est pas l'absence d'obstacles, c'est la capacité à se relever, à apprendre de ses erreurs et à continuer à avancer, encore et encore. La persévérance, c'est comme un muscle. Plus vous le sollicitez, plus il se développe. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à une difficulté, rappelez-vous de Nelson Mandela. Rappelez-vous que la grandeur ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la manière dont vous les surmontez. N'ayez pas peur de tomber, ayez peur de rester à terre. Relevez-vous, apprenez et continuez d'avancer avec courage et détermination. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Imaginez un instant que vous êtes un archer, prêt à tirer une flèche. Sans cible, sans vision claire de l'endroit où vous voulez que la flèche atterrisse, votre tir sera aléatoire, sans but précis. Avoir une vision, c'est comme avoir une boussole intérieure, qui vous guide, qui donne un sens à vos actions, qui vous permet de rester concentré sur l'essentiel. Martin Luther King Jr. avait un rêve puissant, clair, vibrant, celui d'une Amérique juste et égalitaire. Cette vision l'a guidé à travers les tempêtes, les critiques, la violence. Votre vision, c'est votre pourquoi, la raison profonde qui vous pousse à vous lever chaque matin. Quelle est l'empreinte que vous voulez laisser sur le monde? Quel est le changement que vous voulez voir? Prenez le temps de définir votre vision. Écrivez-la, relisez-la chaque jour. Visualisez-la, ressentez-la au fond de vous. Une vision claire, c'est le moteur de votre motivation. C'est ce qui vous permettra de soulever des montagnes. La discipline, ce n'est pas une question de motivation, c'est une question d'engagement. C'est facile d'être enthousiaste au début, d'avoir envie de tout donner. Mais qu'en est-il lorsque la motivation s'estompe, lorsque les distractions se présentent, lorsque le confort de votre canapé vous appelle? Elon Musk, avec ses entreprises révolutionnaires comme Tesla et SpaceX, incarne la discipline de fer. Il travaille sans relâche, se fixe des objectifs ambitieux et ne se laisse pas déstabiliser par les doutes ou les critiques. La discipline, c'est choisir ce que vous voulez le plus sur le long terme plutôt que ce que vous voulez sur le moment. C'est faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez pas envie. Commencez par des petites actions quotidiennes, des rituels qui vous rapprochent de vos objectifs. Peu importe que ce soit 15 minutes de lecture par jour, une séance de sport ou travailler sur votre projet passion. La clé, c'est la constance. Adoptez des habitudes positives et tenez-vous-y jour après jour. C'est la répétition de ces petites actions, avec discipline, qui créera des résultats extraordinaires au fil du temps. N'oubliez pas, la discipline, c'est la liberté. La liberté de vivre la vie que vous désirez. La liberté de réaliser vos rêves les plus fous. Chapitre 4. L'optimisme, ce n'est pas simplement voir le verre à moitié plein. C'est une force intérieure, une conviction profonde que le meilleur est à venir, même face à l'adversité. Regardez Oprah Winfrey. Issue d'une enfance difficile, elle a su transformer les épreuves en opportunités, en utilisant son optimisme et sa détermination pour devenir une source d'inspiration pour des millions de personnes. L'optimisme, c'est un choix, une décision consciente de focaliser votre énergie sur les solutions plutôt que sur les problèmes.
c'est croire en votre capacité à surmonter les obstacles et à bâtir un avenir meilleur. Lorsque vous êtes optimiste, vous attirez naturellement le positif dans votre vie. Vous êtes plus enclin à saisir les opportunités, à persévérer face aux difficultés et à inspirer les autres. Entraînez votre esprit à voir le bon côté des choses. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes. Célébrez vos victoires, même les plus petites. La vie est un combat, mes amis. Un combat contre l'adversité, contre les doutes, contre les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Et dans ce combat, la résilience est votre arme la plus puissante. Steve Jobs, le fondateur d'Apple, a connu des hauts et des bas incroyables. Évincé de sa propre entreprise, confronté à l'échec, il aurait pu abandonner. Mais il a choisi de se relever, d'apprendre de ses erreurs et de revenir plus fort avec une détermination sans faille. La résilience, c'est la capacité à rebondir après un choc, à transformer l'adversité en force. C'est accepter que les échecs font partie du voyage et les utiliser comme des tremplins vers le succès. Lorsque vous tombez, ne restez pas à terre à vous lamenter sur votre sort. Relevez-vous, secouez-vous et analysez la situation. Qu'avez-vous appris de cette expérience? Comment pouvez-vous faire mieux la prochaine fois? La résilience, c'est comme un muscle qui se développe avec l'entraînement. Plus vous affrontez d'épreuves, plus vous gagnez en force et en capacité à faire face aux défis de la vie avec courage et détermination. Dans un monde en constante évolution, l'apprentissage continu n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ceux qui cessent d'apprendre stagnent, se laissent dépasser et finissent par s'éteindre. Bill Gates, le fondateur de Microsoft, l'a bien compris. Malgré son immense succès, il n'a jamais cessé d'apprendre, de lire, de s'intéresser à de nouveaux domaines. L'apprentissage continu, c'est nourrir votre esprit, élargir vos horizons et développer votre potentiel illimité. C'est cultiver une soif insatiable de connaissances, une curiosité infinie pour le monde qui vous entoure. Lisez des livres, des articles, suivez des formations, écoutez des podcasts. Entourez-vous de personnes intelligentes et inspirantes, de celles qui vous poussent à vous dépasser, à sortir de votre zone de confort. Le savoir, c'est le pouvoir. Le pouvoir de comprendre, d'innover, de créer, de changer le monde. Alors, nourrissez votre esprit chaque jour et devenez la meilleure version de vous-même. L'intégrité. Un mot puissant, souvent galvaudé. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? C'est simple, vivre en accord avec ses valeurs, être honnête envers soi-même et envers les autres, agir avec droiture et authenticité. Mahatma Gandhi, figure emblématique de la non-violence, a consacré sa vie à défendre ses valeurs avec courage et intégrité. Il a inspiré des millions de personnes à travers le monde par sa droiture et son engagement inébranlable. L'intégrité, c'est le fondement de la confiance, et la confiance est essentielle dans tous les aspects de la vie. C'est la base de relations solides, de collaborations fructueuses, d'un leadership inspirant. Lorsque vous êtes intègre, vous êtes en paix avec vous-même. Vous n'avez rien à cacher, pas besoin de jouer un rôle. Vous êtes libre d'être vous-même, pleinement et authentiquement. L'intégrité, c'est un choix, une décision que vous prenez chaque jour, à chaque instant. C'est facile de faire le bon choix lorsque tout va bien, mais c'est dans les moments difficiles, lorsque vous êtes confronté à un dilemme, que votre intégrité est mise à l'épreuve. Choisissez de faire ce qui est juste, même si c'est difficile, même si personne ne vous regarde. Votre intégrité, c'est votre bien le plus précieux. Protégez-la, cultivez-la, et elle illuminera votre chemin vers le succès et l'épanouissement personnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces 7 clés vous inspireront à déchaîner le leader qui sommeille en vous. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois pour bien intégrer ces clés cruciales dans votre nouveau départ. Imprimez-les dans votre esprit, gravez-les dans votre cœur. Abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, activez la notification et partagez pour notre aventure positive et pour les prochaines inspirations. Et surtout, passez à l'action. Le monde attend vos talents, votre énergie, votre leadership. Que Dieu vous protège de tout danger.